nahitaji utukufu wako. Nahitaji tuone utukufu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce que nous sommes n'est pas le résultat des bienfaits faits. Non, n'est pas le résultat des bienfaits faits. Mais c'est le résultat des bienfaits de la grâce de Dieu. Et ce matin, je voulais rassurer quelqu'un. Le résultat des bienfaits de Dieu, non pas regarder le mal que tu as fait, mais dis-moi le bien que tu as fait. Et le Seigneur est allé au-delà de tout. Et cela se puise en lui-même. Et puis il dit, je le ferai voir cette journée. Je te ferai voir le bienfait que j'ai disposé à ce culte. Alors ce matin, à l'honneur de ses bienfaits, de ses grands dieux, de son amour, nous voulons aussi également exprimer aussi de prières en signe d'acclamation. Nous voulons exprimer de prières en signe d'acclamation. Pour le lui dire, Seigneur, merci. Mais merci aussi parce que je te main. Je peux aussi exprimer cela. Merci parce que j'ai deux pieds. Ça m'a facilité de me déplacer. Peu importe tout ce que je n'ai pas, mais avoir Dieu. Peu importe ce que je n'ai pas encore, mais avoir Dieu vaut plus que tout. Connaître Dieu vaut plus que ce que tu attends. C'est pourquoi nous voulons nous mettre debout. Si tu es assis, tu vas te mettre debout. Si tu es assis, tu vas te mettre debout. Prends courage. Prends courage. Toute la semaine, il y a des choses qui t'ont obligé de te mettre debout. Des choses qui t'ont obligé. Et parce que les choses concernant ce qui te concerne, tu t'es mis debout et tu t'es dit, je veux y arriver. Mais maintenant, à combien plus forte raison? À celui qui a permis cette vie-là que tu as, dans laquelle tu as encouru. Eh bien, c'est lui qui t'a permis de réaliser même si que tu l'ignores. Eh bien, c'est pour lui et par lui que nous voulons nous mettre debout, mais aussi exprimer de prière en signe d'acclamation. Et nous voulons acclamer Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Ta pression, Jésus. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Je t'acclame.
dis à mon église que tu as été célèbre, Dieu t'a créé. Chacun de comparable Dieu, admirable Dieu. Loué soit ton nom. Et ce matin, nous sommes venus réunir en toi et par toi. Sur merveille de ton grâce, merveille de mon miracle, redoutable Dieu, les garants de notre vie, les garants de notre vie. Ce matin, c'est l'absolu. Rien cette terre, je t'acclame. Rien cette terre, je t'acclame mon Père. Sois élevé, Jésus. Sois apprécié. Tu es incommensurable. Tu fais de merveilles et tu fais de bien. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main droite sur le cœur. Le cœur physique, mais une manière de le mettre sur notre cœur spirituel. Ce matin, le Seigneur nous a convoqués juste pour parler à nos cœurs. Il a dit à Moïse, je le conduirai par les déserts pour que je puisse parler à leur cœur. Ce matin, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient révéler Jésus dans nos cœurs par le bien de sa parole. Ma prière est que je sois le premier, mon interprète, à saisir cette bonne parole de Dieu. Ma prière ce matin est qu'en retour, tel que chacun de nous est là, le Saint-Esprit atteigne le but de Dieu dans ton cœur. Que tout ce qui prenait place de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur, eh bien ce matin, puisque la gloire de Dieu étant disponible, puisque la gloire de Dieu est là agissante, eh bien que la gloire de Dieu ne rate aucune personne ce matin. Que la gloire de Dieu relève ceux qui ont les têtes courbées. Que la gloire de Dieu dispose de pieds à courir pour lui maintenant. Que la gloire de Dieu redonne la joie à ta famille. Que la gloire de Dieu redonne la joie à ton couple. Que la gloire de Dieu redonne la paix à tes enfants. Que la gloire de Dieu guérisse tous ceux qui étaient malades dans ta maison. Ce matin, nous sommes venus au-devant de celui qui n'a jamais été intimidé par quoi que ce soit. Lui qui nous a dit et qui est en train de nous dire, soyez tranquilles, que la puissance rattachée à sa parole, eh bien, se rattache à ta situation, se rattache à ton problème. Père, attire-nous à toi ce matin. Attire-nous à toi ce matin. Que nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en ligne. Autant que cette gloire est disponible ici, l'est aussi également pour eux. Père, merci pour ceux qui sont en route. Merci de le mener rapide. Pour que nous bénéficions nous tous de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nous sommes privilégiés ce matin de vous servir et de servir Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'a été la semaine pour chacun de nous tous. Peu importe ce qu'a été ta semaine, je voulais te rassurer de la part de ton Créateur ce matin, que ce matin Dieu a disposé une parole de victoire pour toi. Le Seigneur a disposé une parole de victoire pour toi. Alléluia. Amen. Alors salut voisin, voisine, à ta gauche, à ta droite. Dis-le-lui, tu as bien fait d'être dans la maison de Dieu. Tu ne l'as pas salué. Dieu vous bénisse. Merci. Salut voisin, voisine. Souris-le-lui. Souris-le-lui. Mais je ne te vois pas sourire pour les voisins. Souris pour les voisins. Je ne te vois pas sourire pour les voisins. Je ne te vois pas sourire pour la voisine. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans le texte de Genèse 43, versets 15 à 23. Et nous avons ajouté 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. Un texte qui est en train de nous apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Et nous voulons, par la grâce du Saint-Esprit, placer les 3 bornes qui restent pour être formés une édification ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils prirent le présent. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils s'élevèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison. Tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné. Et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de vivre. Puis, quand nous arrivâmes, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici de l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids. Et nous les rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter de vivres. Et nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans son sac. L'intendant répondit, et la paix soit avec vous.
amani iwe pamoja nanyi. Ne craignez rien. Msiogope. C'est votre Dieu. Ni Mungu wenu. C'est votre Dieu. Mungu wenu. Le Dieu de votre père. Mungu wa baba zenu. Qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Naliwapatia hiyo hakiba ndani ya saki zenu. Votre argent m'est parvenu. Pesa zenyu zimewasaidia. Et il leur amena Siméon. Na walimleta Simoni. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. Thessalonika wa kwanza 5:8. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema hivi. mais nous qui sommes du jour. Sisi ambao ni wa mchana. C'est le mot qui nous retient ici. Na ni ile ambayo inatuleta mahali Dans la partie A de ce verset. Katika hali ya kwanza ya hii andiko. Mais nous allons lire quand même tous les versets. Tutasoma maandiko yote. Tous les versets 8. Shairi la Mais mnane vous yote. pouvez souligner seulement, mais nous qui sommes du jour. Na unaweza tia kistari kwa ile andiko inasema sisi ambao ni wa mchana. Mais nous qui sommes du jour. Sisi ambao ni wa mchana. Soyons sobres. Tuwe wenye nguvu. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Na tumevaa kifuani imani. Et de la charité. Na upendo. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Na tukiwa na kofia kama tumaini. Ça fait 2 dimanches par la grâce du Saint-Esprit. Na kwa Jumapili mbili kwa neema ya Roho Mtakatifu. Nous avions commencé cette parole que le Seigneur a déposée dans notre cœur pour le bien de chacun de nous. Tulianza hii mada ambayo Bwana aliweka ndani mwetu kwa ajili ya wema ya kila mmoja wetu. Soyez tranquilles. Uwe mtulivu. Virgule. Mukato. N'ayez pas peur. Usiogope. Eh bien, je voulais dire ceci. Nilitaka sema hivi. C'est une forte étude biblique dans laquelle ce texte nous parle. Ni mafundisho makubwa ambayo maandiko haya inatueleza. Dans le passé, j'essaie un peu de présenter quelque chose. Ndani wakati uliopita nilionyesha mambo moja moja. Pour soutenir à quelqu'un quand tu médites la Bible, comment tu peux retirer le bienfait que Dieu veut te parler. Ili kusaidia mtu mmoja kama wakati ukisoma maandiko upate kujua nini ambayo Bwana anataka kueleza. Quand nous lisons les livres de Genèse, wakati tunasoma kitabu ya Mwanzo, qui renferme plusieurs patriarches, ambaye inakuwa na wakubwa watumishi wa Mungu wakubwa mingi, et dont nous sommes en train de vouloir parler du patriarche Joseph, ambapo tunataka soma kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mkuu Yusufu, dont le nom veut dire l'Éternel ajoute. Na ile jina inataka sema Bwana ameongeza. Il y a plusieurs Joseph dans la Bible. Kuna wa Yusufu wengi ndani ya maandiko. Mais de tous ces Joseph, na wale wa Yusufu wote, eh bien, il n'est pas ce Joseph haiko huyu Yusufu ambaye qui est le fils aîné de Jacob, ambao ni mwana wa kwanza wa Yakobo, par la femme Rachel. Kwa mke wake Raheli. Joseph est le fils aîné de Jacob. La Yusufu ni mtoto wa kwanza wa Yakobo, par les entrailles de Rachel. Kupitia uzao wa Raheli. Joseph qui veut dire tout simplement l'Éternel ajoute. Yusufu akaongeza kusema Bwana ameongeza. Je prendrai un autre Joseph par exemple dans la Bible. Nitakamata mwingine Yusufu katika Biblia. Dans Acte 4 le verset 36. Ndani ya Matendo 4:36. La Bible nous parle d'un certain Joseph. Biblia inatuongelea juu ya Yusufu mwingine. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia mbale maandiko inasema. La Bible nous dit Joseph. Yusuf. Mais il avait un surnom. Alikuwa na jina lingine ambao walimuongezea. Surnommé par les apôtres. Ambaye aliitwa tena kupitia wa mitume. On lui a surnommé le nom de Barnabas. Wakamuita Barnaba. Ce qui signifie le fils d'exhortation. Ambaye nasema inamaanisha mtoto wa kusikiliwa. De même que Joseph, le fils aîné de Jacob par Rachel. Vile Yusufu ambao tunaongelea mtoto wa Yakobo. Eh bien, lui, il s'appelle tout simplement par son nom, l'Éternel ajoute. Yeye maana ya Yusufu yake inaeleza kwamba Bwana ameongeza. Mais le Joseph dans Actes des Apôtres chapitre 4. Huyu Yusufu wa Matendo ya Mitume sura 4:36. Donc on lui a nommé Barnabas. Ambao alimuongezea jina lingine Barnaba. Qui était tout simplement un exhortateur. Alikuwa mtu wa kwenda kupasha injili. C'est-à-dire qu'une personne qui aimait exhorter les gens par la parole de Dieu. Yule ambaye alikuwa anataka kwenda kupasha watu injili ya Yesu Kristo. Dans Genèse chapitre 43. Ndani ya Mwanzo 43. Nous abordons Joseph qui veut dire tout simplement l'Éternel ajoute. Tunaongelea Yusufu ambaye inamaanisha
Derrière la vie de Joseph, il y a plusieurs facettes. Mais quand nous lisons le chapitre 43, nous lisons dans la vie de Joseph la facette de Jésus-Christ. Mais aussi dans la vie de Joseph, il y a la facette du Saint-Esprit. Dans la vie de Joseph, il y a aussi également la connaissance que Dieu veut nous apporter par rapport au retour du Seigneur. Alors c'est Joseph dont il est né dans une famille. Mais après que Joseph commençait à parler de ses rêves, eh bien les grands frères, ils l'ont rejeté. C'est pourquoi au chapitre 37, la Bible nous dit que Joseph avait 17 ans lorsque son papa le lui envoya pour aller regarder ses frères. Quand ses frères l'ont vu, ils l'ont commencé à l'interpréter comme un prétentieux. Et la Bible nous dit que partant par Ruben, Siméon et Lévi et Judas et les autres, ils ont commencé à dire tuons-le. Et à un moment donné, ils l'ont jeté dans le puits. Mais à un moment donné, Ruben est venu. Il a dit ne le tuez pas. Et à un autre moment, Siméon est venu. Il a vu les chars des Ismaélites. Ils se sont décidés de le vendre. Ainsi, l'histoire de Joseph nous révèle combien que Jésus-Christ a été rejeté par les siens. C'est pourquoi dans l'histoire de Joseph, ou dans la vie de Joseph, quand nous lisons les Saintes Écritures, Joseph, il est présenté comme l'ancêtre de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 3, le verset 30, on va nous présenter plusieurs Joseph, mais dont figurera aussi également Joseph étant en tant que tel l'ancêtre de Jésus-Christ. Luc n'est pas hébreu. Mais Luc est un païen converti à Christ. Et c'est pourquoi Luc, quand il nous parle, il nous parle comme un païen qui a converti. Et Luc commence à nous présenter la généalogie au fait des ancêtres de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait homme. Lui qui est 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Mais Luc nous révèle le côté 100% homme de Dieu pour venir acheter l'humanité. Dans ces chapitres, nous voyons Joseph, il est rejeté. C'est pourquoi je présentais les cinq objectifs de ce thème. Où 5 personnes à qui s'adresse ce message. Joseph est rejeté, mais reçu par les Ismaélites. Les Ismaélites à la base ne sont pas des Juifs. De même que Jésus déclare ceci dans Jean chapitre 1er, les versets 9 à 12. La Bible nous dit il est venu chez les siens. Ici les siens se rapportent à Israël d'abord. Et la Bible nous dit les siens ne l'ont pas reçu. Si ce n'est que quelques poignées de personnes qui ont crié à l'évangile. Et la Bible nous dit il est allé maintenant vers le
le païen. Na Biblia inatuambia kisha akakwenda kwa mataifa. Et les païens, c'est nous tous. Na mataifa ni sisi wote. Les païens, ce sont les Indiens. Mataifa ni wa India. Les païens, ce sont les Chinois. Mataifa ni watu wa Chine. Les païens, ce sont les Américains. Mataifa ni watu wa Amerika. Les païens, ce sont les Noirs, les Africains, les Congolais ou mataifa ni wale watu weusi wa Kongomani. Et la Bible nous dit que Jésus a été vendu chez les Ismaélites. Na Biblia inatuambia kwamba Yusufu aliuzwa na Waisraeli. Et après que Joseph soit vendu chez les Ismaélites, wakati kisha Yusufu kuuzwa kwa Waismaeliti, eh bien, il y a eu un homme qui s'appelle Potiphar. Na kulikuwa mtu mmoja ambaye anaitwa Potiphar. Potiphar lui aussi a acheté Joseph. Potiphar alinunua Yusuf. Et Joseph est allé dans sa maison. Na Yusufu akaenda keti ndani ya nyumba ya Potiphar. Et la Bible nous montre qu'une fois que Joseph est arrivé dans la maison de Biblia inatuonesha wakati Yusufu alipofika ndani ya nyumba ya Potiphar, ce qui ne prospérait pas a commencé à prospérer. Yale ambayo ilikuwa haiendeki iliendelea sasa. C'est de cela ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Na ile ambayo Kristo anafanya ndani ya maisha ya mtu mmoja. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Biblia inasema wazi kwa wale wote walimpokea. À la base, Dieu n'a pas créé la peur. Na kwa mwanzo Mungu hakuumba woga. À la base, Dieu n'a pas créé de maladie. Kwa mwanzo Mungu hakuumba magonjwa. À la base, Dieu n'a pas créé la mort. Kwa mwanzo Mungu hakuumba kifo. À la base, Dieu n'a pas créé toutes les guerres que nous subissons. Na kwa mwanzo Mungu hakuumba hii mavita yote tunaangalia. À la base, tout était bon. Kwa mwanzo mambo yote ilikuwa vizuri. Mais quand l'homme a servi mal son libre arbitre, lakini wakati mwanadamu alichukua majukumu yake vibaya, eh bien, il a retiré les conséquences qui en découlaient. Na alileta sasa matokeo ambayo ilifaa sasa. Je vous dis toujours que Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Ninawaambia Mungu hakuumba mtu kama mtu mwenyewe ajitoshelei. Dieu étant Dieu, Mungu kakuwa Mungu, mais il a créé l'homme. Alimuumba mwanadamu. Et il a mis son libre arbitre. Akatia maamuzi yake yote pale. Dieu, c'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ni Mungu ambaye aliumba ile mtu wa kujua uzuri na ubaya. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas là, kama mtu wa kujua uzuri na vibaya haingelikuwa. Parce que quand nous lisons la Bible, ndi kusema wakati tunaposoma maandiko, du premier jour jusqu'à la création de l'homme, kwa mwanzo siku ya kwanza kuumba mpaka siku ya kuumba mwanadamu, Dieu disait tout était bon. Mungu alikuwa akisema yote ni vema. À une seule fois, kwa mara ya kwanza, où Dieu n'a pas vu que les choses n'étaient pas bonnes, ambapo Mungu hakuangalia vitu vilikuwa vema, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mungu alisema si vema mtu awe peke yake. Et il a dit je lui ferai une aide semblable. Nitamfanyizia msaidizi anayefaa. Et quand Adam a vu Ève, na wakati Adamu alipoona Eva, il a dit ceci, akasema hivi, quelle beauté, uzuri gani, quelle beauté. Urembo gani. C'est pourquoi la beauté elle est féminine comme na ndio maana wanawake ni warembo. C'est pourquoi la beauté elle est féminine. Na ndio maana wanawake ni warembo. Alors à la base Dieu n'a pas créé le mal. Na kwa mwanzo Mungu hakuumba ubaya. À la base Dieu n'a pas créé le divorce. Kwa mwanzo Mungu hakuumba kuacha talaka. À la base Dieu n'a pas créé les trahisons. Mungu hakuumba kuchukiwa. À la base Dieu n'a pas créé la haine. Mungu hakuumba chuki. À la base Dieu n'a pas créé les empoisonnements. Mungu hakuumba ulozi. À la base Dieu n'a pas créé les sorciers. Mungu hakuumba wachawi. Mais c'est le mauvais service du libre arbitre de l'homme na ni maamuzi mabaya ya mwanadamu tu qui a fait appel maintenant à la peur. Na ilileta sasa ile yote kaita ile mambo les yote. éléments qui font peur. Na ile mambo inaleta woga. Peur sur tous les plans. Ndani ya woga kwa mambo yote. Et maintenant alors que Joseph il est vendu. Wakati Yusufu aliuzwa. Il est vendu par ses frères. Akauzishwa na ndugu zake. Il est vendu et les Ismaélites les reçoivent. Waismaeli wakampokea. Après que les Ismaélites l'ont reçu, wakati Waismaeliti kisha kumpokea, Potiphar les reçoit. Potiphar anampokea. Et quand il arrive dans la maison de Potiphar, wakati alipofika katika nyumba ya Potiphar, la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, eh bien tout ce qui n'allait pas, yale mambo ilikuwa a haiendeki, commencé à marcher. ikaanza kuendeka sasa. Tout ce qui était freiné, yote ambayo ilikuwa a commencé à reprendre vie. na ikaanza kukamata sasa. Et c'est cela le bienfait de venir à Christ. Na ndio maana uwema kuja kwa Kristo. La Bible nous dit dans Esaïe, Biblia inatuambia ndani ya Isaya, la Bible nous dit dans Esaïe 53, Biblia inatuambia ndani ya Isaya 53, la Bible nous dit au commencement, au premier verset, na Biblia inatuambia shairi la kwanza, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Nani aliamini kwa ile ambayo tuliambiwa? Jusqu'aujourd'hui, mpaka leo il y a les gens qui ne croient pas.
que la présence de Jésus dans leur vie peut changer l'histoire. Peut changer l'histoire. Tu peux avoir été né dans une famille médiocre parce que le péché a apporté la médiocrité. Parce que le péché a apporté l'insimpudicité. Le péché a apporté le lesbianisme. Le péché apporte l'homosexualité. Le péché a tout apporté. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais celui qui vient à Christ, peu importe toutes ces choses, la Bible nous dit qui a cru à ce qui était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le Seigneur a une forte puissante bras qui a la capacité de retirer dans la fosse, et bien faire de toi le sujet d'appréciation et d'acclamation. Le Seigneur peut te retirer de l'alcool. Le Seigneur peut te retirer du tabac. Tu as fait, tu as lutté. Tu as lutté, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais la parole de Dieu dit ceci. C'est de croire seulement. C'est de croire seulement. C'est de croire seulement. Le Seigneur ne te demande pas de fournir des efforts. Il ne te demande pas de fournir des efforts. Il ne te demande pas de payer une dîme pour que cela parte. Il ne te demande pas de faire de longues prières pour que cela parte. Il ne te demande pas de voyager à Salah pour que cela parte. Mais le Seigneur déclare ceci. Qui a cru à ce qui a été annoncé. Et voici ce que le Père annonce. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Celui qui croit en lui, eh bien, ne périra point. Celui qui croit en lui, peu importe la démangeaison de péché, eh bien, quand tu vois une beauté, tu trembles. Quand tu vois l'argent, tu trembles. Quand tu vois une bouteille, tu trembles. C'est comme si que tu es en retard de la vie. Mais je voulais dire à quelqu'un bien-aimé, il n'y a rien qui soit en retard. Eh bien, celui qui est en retard, c'est celui qui n'a pas Jésus. Parce que la Bible appelle toutes ces choses vanité de vanité. La Bible appelle toutes ces choses vanité de vanité. Ceux qui ont grandi à l'époque passée, ils avaient des formes de bouteilles. Ils avaient des formes d'habits. Ils avaient des formes de téléphones. Mais plus les années passent, eh bien, ce ne sont plus ces formes de téléphone. Ce ne sont plus des formes d'habits. Mais il y a toujours des nouveautés. Mais il y a une personne qui n'a jamais perdu sa nouveauté, qui n'a jamais perdu sa gloire, qui n'a jamais perdu sa nature. C'est celui que je te prêche ce matin. C'est celui qui vient te sauver ce matin. C'est celui qui veut te garantir ce matin. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes continuent à dire comment je vais vivre. Mais plus jusqu'aujourd'hui, comment croire à lui seulement. Qu'il vienne m'expliquer. Qu'il vienne d'abord m'expliquer avant de lui donner ma vie. Je voulais dire et je voulais encore répéter, quand tu as ton argent, quand le soleil frappe, tu te dis ceci, je vais aller dans une alimentation, je vais acheter un réfrigérateur,
frigo. Et puis je vais commencer à mettre l'eau. Nitaanza weka humo maji. Et puis je vais commencer à bénéficier de l'eau froide. Na nitaanza batisha mai ya baridi. Mais quand tu vas acheter le frigo, wakati unaenda nunua frigo, tu n'as jamais posé la question. Haujaulizaka. Expliquez-moi tout ce à quoi est composé le frigo. Hii mnieleze frigo iliundwa na nini? Expliquez-moi dans la totalité quelles sont les composantes que composent le frigo pour que le frigo arrive à faire ça. Mnieleze kwa kweli hii frigo iliundwa na vitu gani ili nielewe. Et pourtant, quand tu finis à l'acheter, na nikusema wakati unamaliza kuinunua, tu ne bénéficies que du froid du frigo. Unafaidika tu baridi ya ile frigo. Frères et sœurs dans le Seigneur, ndugu na dada katika Yesu, beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, watu bingi katika mpaka leo, ils disent ceci: wanasema mambo haya, si Jésus vraiment existe, kama Bwana anaishi, qu'il vienne d'abord m'expliquer akuye kwanza nieleze comment est-ce que les choses se passent. namna gani mambo yanapitikana. Même si tu es en train de chercher à vouloir qu'il t'explique, kama ukitaka hata ujue akuya kueleze, mais tu ne cesses de bénéficier de son souffle de vie. Unafaidika tu na ile pumzi ya uzima. Ce qui te caractérise ce matin, yenye inakupatia nguvu leo, malgré ton incrédulité et ton retard de croire qu'il est hata moyo celui qui wako t'apporte les mgumu, bienfaits, hata kutokuamini yako inakawa, et voilà, toi et moi, nous bénéficions de son souffle de vie. tunafaidika na pumzi yake ya uzima. Alors, qu'est-ce qui t'empêche à croire à Jésus? Na nini inakuacha usikubali Yesu Kristo? Qu'est-ce qui te freine à ne pas donner ta Nini vie à Jésus? inakuzuia usipatie Yesu maisha yako? Et le message ce matin Na mada yetu ya asubuhi, est ujumbe yetu aussi ya leo adressé à toi. inakuja kwako leo. Joseph, quand il est entré dans la maison de Potiphar, Yusufu wakati aliingia katika nyumba ya Potifari, la Bible nous dit ceux qui n'avaient pas encore pris forme et ont commencé à prendre la forme. na Biblia inatuambia ile ambayo ilikuwa haina hali ilichukua hali. Eh bien, Potiphar, Potifari, qui est aussi également l'image de nations ambayo ni sura ya mataifa qui reçoivent le Seigneur. ambayo inapokea Kristo. Joseph était là, Yusufu alikuwa pale, mais ce n'est pas tout le monde qui le voyait comme le bienfaiteur pour na lui. haiko kila mtu alikuwa anaangalia Yusufu kama mtu De même mzuri que kwao. Jésus est prêché, Na kwamba Yesu jinsi de amehubiriwa, même que Jésus continue à na hivi être Yesu enseigné, akiendelea kufundishwa na de même qu'il y a kuhubiriwa, plusieurs personnes. kuna watu wengi vile vile Les uns ne sont pas en train de bénéficier des bienfaits de Jésus, ambao hawafaidike kwa wema ya Yesu, mais ceux qui le reçoivent du fond de leur cœur, lakini wale ambao wanampokea katika mioyo Dieu yao, est en train de faire d'eux na Mungu iko naenda afanya ndani les mwao 6 jeux de rayonnement au cœur de leur peuple. jambo ya kuonekana inaangazia Dieu katika est en train de faire avec ces personnes Mungu iko naenda afanya pamoja na ule les mtu 6 jeux de rayonnement. nani jukumu ya kuonekana Les wazi, 6 jeux de rayonnement au milieu de ce kitu yenye contemporain. inakuwa ya faida katika mataifa. C'est là que je dis toujours, Na ndio pale ambapo ninasema nous kila pouvons siku nous tous nous servir du nom de Jésus. tunaweza tumia sisi sote jina la Yesu, Mais il faut faire attention. lakini tufanye angalisho C'est que le Seigneur, ambapo Bwana il n'a pas prévu. hakutumia Eh bien, ceux qui le suivent réellement, wale ambao wanamfuata kwa kweli, qu'ils demeurent fauchés, wale ambao wanamkamata qu'ils katika demeurent dans le pataugement, wanatumika katika eh bien, il katika neno lake. travaille pour eux Wanatumika pamoja naye afin qu'ils manifestent sa nature. waoneshe utu wa Mungu. Mais aussi l'autre côté de Na Joseph, ile ngambo ingine ya Yusufu, comme je vous ai dit que ce message adresse à une troisième catégorie, ce sont les Juifs. na hii niliwaambia hii ujumbe inazungumza juu ya Wayuda, Pourquoi? Parce que nous le voyons, kwa sababu tunaiangalia eh bien, après que ses frères viennent vers lui, kisha ndugu zake kuja kwake, quand Jésus reviendra, il viendra aussi également pour na Israël. wakati Yesu atarudi pia kwa ajili Mais ya aussi Israeli. également dans ce message, Na ndani ya hii ujumbe nous voyons une seule chose. tunaangalia jambo moja, C'est que quand Joseph, il répartit, il reçoit ses frères dans sa maison, wakati Yusufu alipokea ndugu zake katika nyumba, il parle de Benjamin, anaongelea il Benjamin, lui donne les 5 doubles. anampatia mara 5 zaidi ya wengine. Ils ont mangé à sa table Walikula naye mezani et on les a placés en termes de rang. na waliwapanga kama vile kupitia ukubwa Mais na udogo, Joseph a reçu les 5 doubles du repas. lakini Benjamin akapokea tena mara 5. Par la grâce de Dieu, je vous parlerai de qui sont les Benjamins à 7 ans avant que le Seigneur Na kwa rentre. neema ya Mungu nitawazungumzia
wanani wa Benjamini kwa wakati wa leo. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous donne tout simplement le temps. Na Mungu anatupatia neema akitupatia wakati. Mais quelle est la dimension de recevoir les 5 repas surplice? Na kiwango gani ya kupokea tena zaidi mara 5 kuliko wengine? Mais nous avons dit aussi également, na tulisema tena, c'est amener l'église à prendre de bonnes décisions. Ni kuleta kanisa kuchukua maamuzi mema. Mais amener aussi l'église à expérimenter les voies de Dieu. Na kuleta kanisa kuangalia njia za Mungu. Amener les chrétiens à expérimenter les voies de Dieu. Na kuleta kanisa kuangalia njia za Mungu. Pourquoi expérimenter les voies de Dieu? Sababu gani kuangalia njia za Mungu? Eh bien, les voies de Dieu nous donnent la joie. Na njia za Mungu zinatupatia furaha. La Bible nous dit, je vous ai dit ces choses. Biblia inatuambia, niliwaambia mambo haya. Afin que votre joie soit parfaite. Ili furaha yenu iwe kamilifu. Votre joie soit complète. Iwe kamilifu. Dieu donne la joie. Mungu anatupa furaha. Et cette joie fait partie de la voie de Dieu. Na ile furaha inakuwa katika njia za Mungu. Seul le diable est venu apporter la peur. Ni shetani tu ambaye alileta uoga. Eh bien, le message de la peur fait peur à plusieurs. Na hii uoga shetani alileta ili watu wengi wawe uoga. Peur de la vie. Maisha ya peur de ce que l'on dit de toi. Na kuogopa kwa ile ambao wanakuambia. Peur de tout ce que nous attendons. Kuogopa kwa ile yote tunangojea. Peur de ne pas tomber. Kuogopa kuanguka. Peur de ne pas perdre une relation. Na kuogopa kuwa na mahusiano. Toutes ces choses-là, ce sont les voies du diable. Na ile yote ni makusudi ya shetani. Mais quand vous découvrez les voies de Dieu, lakini wakati tunatambua njia za Mungu. De même que la Bible nous le dit. Jinsi Biblia inatuambia. Je vous ai écrit toutes ces choses. Niliwaandikia hii mambo yote. Afin que votre joie soit parfaite. Ili furaha yenu ikuwe kubwa zaidi. Dieu nous amène à expérimenter la voie parfaite. Ninawaleta kuona ile furaha ya kweli. La joie parfaite. Ile furaha kamilifu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, na ndio maana mtume Paulo, en écrivant aux Thessaloniciens, akiandikia wa Thessalonike, il dit nous qui sommes du jour. Anasema sisi ambao ni wa mchana. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand bien même nous travaillons la nuit, kama hata tukitumika usiku, nous sommes comme en train d'opérer au milieu de la nuit. Na tuko nafanya kama wenye kutenda katika usiku. Nous sommes, il dit nous qui sommes du jour. Lakini sisi tunaitwa kuwa wa mchana. Le jour fait référence à Jésus-Christ, c'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé, tout était bon. Ile mchana inaonesha sura ya Yesu Kristo. Ni kusema Mungu aliumba yote mema. Nous qui sommes du jour. Sisi ambao ni wa mchana. Nous qui avons Jésus. Sisi ambao tuna Kristo. Nous qui marchons dépend de Jésus. Sisi ambao tunatembea pamoja na Yesu. Nous n'avons pas à avoir peur. Hatuna kutuletea woga. C'est pourquoi je vous ai dit. Na ndio maana niliwaambia. Ce message s'adresse aux chrétiens. Ujumbe hii inaambia wa Kristo. Qui ont le Seigneur entre leurs vies. Ambao wanakuwa na Yesu ndani ya maisha yao. C'est de savoir que le Seigneur il maîtrise. Na kusema wale ambao wanakuwa na majukumu. Le Seigneur il maîtrise les circonstances de la vie. Bwana anajua hali zote za maisha. Nous qui sommes du jour. Sisi ambao ni wa mchana. C'est-à-dire que nous appartenons à Christ. Sisi ambao tuko watu wa Kristo. Christ maîtrise les circonstances de la vie. Bwana anajua hali zote za maisha yetu. Personne sur cette terre. Hakuna mtu hapa chini ya jua. Maîtrise les circonstances de la vie. Anajua hali zote za maisha. Mais seul Jésus-Christ. Lakini ni Yesu Kristo pekee. Il maîtrise les circonstances de la vie. Anajua hali zote za maisha yetu. Puisqu'il maîtrise les circonstances de la vie, anajua hali zote za maisha yetu. Il nous appelle à être tranquilles. Anatuita kuwa watulivu. Mais derrière toutes ces circonstances, na nyuma ya mambo hali zote, Dieu est en train de nous révéler Bwana iko anaendelea kutufunulia un élément clé. Jambo moja ambalo ni funguo. C'est lié à son retour. Ambayo inaambatana na ujio. C'est lié à son retour. Inaambatana na ujio wake. Et nous voyons Joseph. Na tunaangalia Yusufu. Dans le côté aussi également des nations. Ndani ya hali ya mataifa. Alors qu'il a été vendu. Wakati alipokuwa ameuzwa. Mais il devient la réponse à toutes les nations. Anakuwa tena jibu kwa mataifa yote. Alors que Jésus a été rejeté. Kwamba vile Kristo alivyo kataliwa. Jésus a été rejeté. Alikataliwa. Mais il devient la réponse de toute l'humanité. Alikuwa tena jibu kwa ulimwengu wote. L'apôtre Paul écrit ceci. Na mtume Paulo anaandika haya. Dans Philippiens. Ndani ya Filipo. Au chapitre 2. Sura ya pili. Quand vous commencez le verset 5. Kianja shairi la 5. Mais à partir du verset 9. Mpaka shairi la 9. L'apôtre Paul dit. Mtume Paulo anasema. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alichukua jina ambalo ni juu ya majina yote. C'est en son nom lui seul. Na ni kwa jina lake pekee. En son nom lui seul. Kwa jina lake pekee. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Na ndio maana Mungu alimuinua. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Na Mungu alimuinua zaidi.
Et lui a donné les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou fléchit. De même qu'en Égypte, ses frères sont venus. Ils se sont fléchis. Non seulement que ses frères, ils sont venus se fléchir pour acheter le pain, pour acheter la farine. De même aussi les nations sont venues aussi pour acheter le pain, parce qu'il y avait la famine. Tout le monde est venu. Et l'apôtre Paul déclare, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est la réponse à tous les problèmes. Le nom qui est la réponse à toutes les maladies. Le nom qui est la réponse à toutes les déchéances. Le nom qui est la réponse à un ministère qui tarde. Jésus, il est la réponse. Et Joseph, il nous parle de cette facette de Jésus au travers de ça. Et nous sommes en train d'aborder les 7 raisons qui doivent nous amener à reprendre courage. À reprendre courage. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es. Le Seigneur à la base n'a pas créé tout ce que nous voyons. La peur que tu as en te posant la question, à quand je vais me marier? À la base, Dieu n'a pas créé tout ce genre de peur-là dont aujourd'hui tu penses que parce que tu n'as pas un fiancé, tu penses que tu es en retard. À la base, ça Dieu n'a pas. À la base, Dieu n'a pas créé les larmes. Quand nous voyons les gens qui nous quittent en termes de mourir, à la base, Dieu n'a pas créé les larmes. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de larmes. Eh bien, tout se combinait comme Dieu lui-même a créé. C'est pourquoi quand nous découvrons les voies de Dieu, Dieu il dit ceci: je suis l'Éternel Dieu qui vient t'essuyer toutes tes larmes. Voilà comment est-ce que Dieu il t'aime. Alors, cette raison ici, c'est la dimension de la plénitude. Nous avons vu l'apôtre Paul quand il écrit aux Thessaloniciens. Il dit ceci: nous sommes du jour. Il dit soyons sobres, mais ayant revêtu cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le mot salut ici veut dire en grec Yeshua, en hébreu Yeshua. Yeshua se rapporte à la personne de Jésus. Mais dans le grec, se rapporte toujours à Jésus qui veut dire soteria. Et soteria veut dire tirer hors du danger. Lorsque le Seigneur te sauve, il ne te sauve pas que seulement pour l'éternité, mais il te met à l'abri de tout. C'est pourquoi en nous sauvant en toutes choses, nous allons au ciel, et bien avec le corps de gloire. Nous allons au ciel avec le corps de gloire. Mais il dit, ayant revêtu pour casque l'espérance du salut. Le salut dans le côté de la plénitude. Donc cette raison pour laquelle nous devons reprendre courage. Et nous avions abordé la bénédiction sur le chemin de la vie. Alors que la vie ne nous réserve pas tout, mais Dieu nous réserve sa bénédiction sur le chemin de la vie. Peu importe les choses présentes, sur le chemin de la vie, il nous réserve la réussite ici sur la terre, mais aussi également la réussite dans l'éternité. Nous avons abordé le deuxième point, c'est la nourriture
jour de la famine. Na kitu ya pili tulisema ni chakula katika njaa Au kubwa. troisième point, nous étions en train d'aborder la protection dans les dangers. Na tulisema tena jambo ya tatu ilikuwa ukingo katika shida. Le péché a apporté les dangers. Na dhambi ilileta ubaya. Mais toute personne qui est en Christ Jésus, Lakini kila mtu ambaye yuko katika Kristo, eh bien, être en Christ Jésus ne veut pas dire l'omission des dangers. na kukuwa ndani ya Kristo iko kuepuka mabaya wala Mais shida. être en Christ, Lakini kukuwa ndani ya Kristo c'est de recevoir les secours de Dieu, même lorsque on pensait et on croyait que tout est fini pour ni toi. kupokea hata msaada wa Mungu wakati tunatumaini mambo inaisha. C'est pourquoi dans le psaume 34, Na ndio maana katika Zaburi David 34 s'écria ceci. Daudi anasema hivi. Et cette parole est une parole puissante. Na hii neno ni neno lenye mamlaka. Le malheur atteint souvent le juste. Shida inapata wenye Les kuamini dangers Kristo. atteignent souvent le juste. Na magumu inapata watu wa Mungu. Mais l'Éternel en délivre Lakini toujours. Bwana anawaokoa nao. Le malin atteint souvent le juste. Shida inapata wenye haki. Mais l'Éternel en délivre toujours. Lakini Bwana anawaokoa na hiyo Pourquoi il shida. les délivre toujours? Kwa sababu gani anawaokoa Parce zaidi? qu'il a prévu Sababu aliweka une protection au milieu des dangers. aliweka ukingo katika magumu Une yetu. protection dans les dangers. Ukingo katika magumu na Et une shida. protection tout azimut. Lile ukingo ya ajabu ya Et mamlaka. nous le voyons avec vous. Na tunaiangalia pamoja nanyi. Alors que l'homme de Dieu, Élisée, Wakati pamoja na mtu wa Mungu Elisha. dans 2 Rois 6, le verset 16, Ndani ya Mambo ya Nyakati ya pili 6:16. la Bible nous dit que Biblia inatuambia hivi. Élisée était dans la maison. Elisha alikuwa ndani ya nyumba. C'est comme être à l'église. Ni kama vile kuwa katika Et kanisa. la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia son hivi. serviteur venait en courant, Mtumishi wake, mfanyakazi wake alikuwa akikimbia. qui s'appelait Géasi. Alikuwa akiitwa Gehazi. Eh bien, il a vu l'armée qui était tout autour de sa maison, Aliangalia maadui wengi wanawazunguluka nchi. qui venait arrêter Élisée. Na walikuwa wakishikilia Elisha. Eh bien, Élisée dans la maison, Na Elisha alikuwa nyumbani. il priait le Seigneur. Alikuwa akiomba Mungu. Élisée, en tant que serviteur de Dieu, veut dire les yeux de Dieu sur la terre. Na kama vile mtumishi wa Mungu hapa alikuwa macho ya Mungu hapa chini. Ainsi, c'est que Jésus est venu apporter dans ta vie, dans ma vie. Na ndio ile ambayo Yesu alikuwa leta ndani ya maisha yako. Voici ce que Jésus dit Angalia ile Yesu en anasema. parlant d'Abraham. Akisema juu ya Il Abraham. dit, celui qui te touche, Alimwambia mwenye atakugusa. il me touche. Amenigusa. Or, dans le livre de l'apôtre Paul aux Galates, Kitabu ya Wagalatia. il dit, nous sommes ici de la postérité d'Abraham. Anasema sisi ni wa kizazi cha En Abraham. Christ Jésus. Ndani ya Yesu Kristo. C'est venu quoi? Ile nataka maanisha Nous nini? avons cru en Christ. Tuliamini De Kristo. même qu'Abraham, Na vile vile il a Abraham tout quitté aliacha et yote suivant la voie de Dieu. akifuata njia ya Mungu. Or, la Bible déclare, Na Biblia inasema c'est hivi, lui qui nous touche, ambaye atatugusa. touche la prunelle de l'œil de Dieu. Anagusa mboni ya Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas te pointer le doigt. Hako kusema hapata kuonesha. Mais le Seigneur dit, Lakini Bwana anasema eh hivi. bien, il touche Dieu. Mwenye anakugusa anagusa Or, Mungu. toucher Dieu Kugusa Mungu sasa. engage Dieu lui-même. Inamleta Mungu yeye Et nous le pekee. voyons. Na tunaiangalia. Élisée était dans une forte danger. Elisha alikuwa katika gumu kubwa. Mais il a fait une prière. Lakini alifanya ombi. Prière en faveur de Géasi. Aliomba juu ya Gehazi. Et Élisée, il est le premier Na Elisha ni mtu wa qui kwanza. voit aussi également Na ambaye aliangalia. ce que l'apôtre Jean nous promet Na ile ambayo mtume Yohana dans anatubeba le ndani livre yake. d'Apocalypse. Ndani ya Ufunuo. Le retour du Seigneur. Ujio wa Yesu Il Kristo. dit qu'il viendra Anasema atakuja. assis sur son char, Akikaa juu ya entouré avec les chars d'armée. akizunguruka na malaika wa vita. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia. Élisée a fait la prière. Na Elisha alifanya maombi. Eh bien, Géasi a vu. Na Gehazi akaangalia sasa. Et Élisée a fini par dire, Na Elisha aliendelea alimaliza kumwambia. ceux qui sont avec nous Wale ambao yuko pamoja nasi sont plus nombreux que ceux ni qui sont contre wengi nous. kuliko wale umeona nje. La dimension de la foi dont nous a parlé l'apôtre Paul, Kiwango cha imani ambacho mtume Paulo yuko elle anatuambia. commence à nous amener à fixer nos regards sur Jésus. Anatuleta kuangalilia kutazamia Yesu. De même que Adam, Nani kama vile Adamu. quand il a mangé à la pomme, Wakati alikula kwa ile tunda. la pomme Ile tunda. qui a apporté le malheur. Ambayo ilileta mabaya. Mais celui qui mange Jésus, Lakini yule ambaye anakula Kristo. il mange le pain de vie. Anakula mkate wa uzima. Celui qui mange la parole,
il mange la vie. C'est pourquoi nous avons étude biblique. Nous venons manger la vie. C'est lui qui voit Jésus. Adam a fauté parce qu'il a vu la pomme, il est tombé. C'est pourquoi la médecine dit ceci. Une pomme, elle a la capacité de ravitailler ton corps. Vous voyez un peu? À combien plus forte raison alors? C'est lui qui voit Jésus. C'est lui qui voit Jésus au milieu de l'arbre. C'est lui qui voit Jésus au milieu de problèmes. C'est lui qui voit Jésus au milieu de larmes. Il n'est plus dans l'arbre. Il est dans toute joie. C'est lui qui voit Jésus au milieu de déceptions. Il voit les âmes. Il ne voit pas les déceptions. C'est lui qui voit Jésus. En fait, le Seigneur dit, il est plus que vainqueur. La Bible nous dit, donnez-nous ce texte. 2 Rois chapitre 6, le verset 16. La Bible nous dit, Élisée pria. Il pria en faveur de Géasi. Telle est ma prière pour toi ce matin. Tu traverses les dangers. Les nations traversent les dangers. Notre ville traverse des dangers. Mais ma prière pour toi est que tu ne vois pas la pomme, mais que tu vois celui qui est au milieu de l'arbre de la vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ne te juge pas par rapport à ton diplôme qui n'a pas encore le contrat. Ne te juge pas par rapport à ta boutique qui n'a pas de personne. Ne te juge pas par rapport à tes enfants qui ne partent pas peut-être à l'école. Mais dis-le, c'est les enfants qui ne partent pas à l'école, cela ne vient pas de toi, mais vient d'abord des conséquences de la désobéissance de l'homme. Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est ça ce que l'apôtre Pierre a parlé. Quand tu lis dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 1 à 3, on ne va pas nous donner ce texte. Mais il y a quelque chose dont je vous parlerai pour la gloire de Dieu. La Bible nous parle, il dit, la connaissance qui est Dieu et qui est Christ. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Pas autour de lui, mais autour d'Élisée. Cela veut dire quoi? Frères et sœurs, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont Jésus, il y a des montagnes de feu qui les entourent. Il y a une grande armée qui t'entoure. Ne te juge pas par rapport à tes faiblesses de l'argent. Non, frères et sœurs. Jésus est venu dans ta vie. Jésus est venu dans nos vies. Eh bien, pour nous rendre stables au milieu des circonstances. Quand bien même cela n'épargne pas que nos enfants vont être chassés à l'école. Ils vont manquer des habits. Nous allons peut-être manquer l'argent pour payer les loyers. Nous serons en train de nous poser la question au sujet de quand est-ce que nous allons nous marier. À quand nous allons atteindre ces millions-là. Pour ceux-là qui ont cet appel. Mais pour nous autres qui ont l'appel de gagner les âmes. Même quand bien même nous posons la question à quand ces âmes. Mais le Seigneur dit,
Lakini Bwana anasema, il ouvrit ses yeux akafungua macho yake, et il vit la montagne. akaona mlima. La Bible parlant de Abraham. Biblia ikisema juu ya Abrahamu, Quand le Seigneur lui a appelé, wakati Bwana alimuita, et il l'a mené, il dit, va sur le mont Morija. akamwambia uende kwa mlima wa Moria. Là, je t'indiquerai là où tu me sacrifieras l'agneau. Kule nitakuonesha mahali kwenye utanitolea. Quand on fait l'étude sur le mont Morija, Wakati tunafanya mafunzo juu ya mlima wa Moria, c'est seulement la colline du mont Carmel qui était le sommet le plus élevé de toute ni ile la mlima wa surface de Karmeli ambayo Morija. ilikuwa na kiwango cha mrefu sana. De même que Dieu a dit à Moïse, Na kwa jinsi Mungu aliambia Musa, élève le serpent de rein, uinue nyoka ya shaba, celui qui me verra, mwenye ataiona il sera guéri. atapona. Il y avait des morsures de serpents Ulikuwa kuumiwa na nyoka dans le désert dans lequel il passait. ndani ya jangwa mahali walikuwa Il y avait akipita. des morsures de serpents. Ulikuwa kuumwa na Il y avait nyoka, des maladies. ulikuwa magonjwa, Mais il marchait là-bas. lakini Et la walitembea. Bible nous dit, Na Biblia inatuambia hivi, aucune d'eux n'était tombée malade. hakuna mmoja wao alianguka katika Aucune de magonjwa. leurs habits n'était usée. Hakuna vazi ya moja ambayo Ils lizeheka. n'avaient qu'un seul habit, Walikuwa na vazi moja, mais il y avait une dimension qui était dans le jardin d'Éden, ulikuwa kiwango ya ile hali ilikuwa ndani ya shamba la où Edeni. il y avait la propriété divine dans le corps. Ulikuwa usafi wa kimungu La ndani Bible ya nous dit mwili. leurs pieds n'étaient pas encore gonflés, Na Biblia inasema hawakuvimba miguu jusqu'au jour où il perdit la foi de regarder le Seigneur. mpaka ile siku alipoteza imani Et la Bible na nous dit, wakaja angalia le nyoka. serpent le mordit. Na Biblia inatuambia nyoka Je zikawauma. voulais dire à quelqu'un, Niko natambia mtu mmoja, depuis que l'homme s'est servi de son libre arbitre, wakati mwanadamu alikamata eh majukumu bien les yake serpents ont fait mwenyewe, apparition. na ile mwenyewe ilileta Les vitu, serpents ont fait apparition. na nyoka zilionekana Eh bien, sasa. c'est pourquoi tout ce que tu as, Na ndio maana ile yote ambayo uko tout nayo, ce que nous vivons, ile yenyewe tuko mais naishi je voulais leo, te dire, niko nataka kuambia, malgré que ce danger est réel, ni kusema wakati mambo iko kweli, malgré que ce danger est réel, ni kusema wakati ile mambo iko et kweli, ceux qui se fixent à Jésus, lakini wale ambao ceux qui wanatazamia, regardent celui qui est le pain de vie, wale wanatazamia ambao ni uzima ils Yesu, se tiendront, wanakuwa wakuu, ils se tiendront, wanakuwa wakuu, Ils se wanasimama, ils se tiendront wanaikaa et ils seront puissamment stables. na watakuwa watulivu. Quatrième élément, Kitu jambo ya ine, la force dans la faiblesse. nani nguvu katika udhaifu. Dans Ésaïe 41, verset 10, Ndani ya Isaya 41 shairi la 10, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Si on peut nous donner ce texte, Ésaïe 41, verset 10. wakitupatia ile andiko La Bible nous Isaya dit, 41 dans Ésaïe 41, verset 10, 41:10, la Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Le verset 10, ne crains rien, usiogope, ne crains rien. usiogope, Vous soyez tranquille, uwe mtulivu, soyez tranquille. uwe Ne mtulivu, crains rien, usiogope, ne crains rien, usiogope, car je suis avec toi. niko pamoja nawe. Celui qui dit je suis avec toi, Yule ambaye anasema ni pamoja nawe, il est conscient que tu as peur. ana kweli kwamba anajua Tu kwamba n'as pas la unaoga, force dans les faiblesses. hauna nguvu katika Devant udhaifu. les péchés, tu trembles. Ni kuona dhambi Tu unatetemeka, trembles. mbele ya dhambi Tu unatetemeka, dis vraiment il faut que. unasema kweli inabidi, Mais le Seigneur dit lakini Bwana anakuambia la force dans la faiblesse. Mungu atakupa nguvu katika udhaifu. Nous ne combattons pas parce que nous avons la force, Hatupigane sababu tuna nguvu, mais nous réussissons en nous appuyant à sa force. lakini tunaweza kupitia nguvu zake. La force est dans la faiblesse. Nguvu katika udhaifu. La faiblesse, Udhaifu, beaucoup de gens justifient la faiblesse. watu wengi wanapatia udhaifu Et ils nguvu. disent que non, oui, il nous haït. Le corps est faible. Dieu comprendra. Mungu atachua. Non, pardonnez-moi, tu vois, je t'ai comméré parce que Dieu comprendra. Unisamee, nilifanya, unajua wewe peke Mungu. Je t'ai critiqué parce que Dieu comprendra. Mungu utaelewa. Mais Dieu nous dit, Lakini Mungu anatuambia hivi, même lorsque les opportunités pour faire du mal arrivent, hata unakuwa na wakati bahati ya kufanya dhambi inafika, parce que le diable veut te faire promener de regards inquiets. na sababu shetani iko nakupatia macho ya kuona huko na huko. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Na ndio maana mtume Paulo anasema hivi, Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, hatukupokea roho ya woga, mais nous avons reçu l'esprit de force. lakini tulipokea roho ya nguvu. Dans le grec, on appelle le dynamisme. Ndani ya Kigiriki wanasema dynamite. Quand vous allez dans le monde de la technologie, Ukienda katika ulimwengu wa le kiteknolojia, dynamite, c'est juste un petit élément. dynamic ni jambo ndogo kidogo Mais sana, quand on le place dans des montagnes, lakini wakati wanaitia ndani ya vilima,
Elle a la capacité de faire écouler une grande montagne. Inaweza kuangusha hata mlima mkubwa. Eh bien, Dieu nous promet. Na Mungu Il anatuhakikishia. dit, soyez tranquille d'abord. Anasema uwe mtulivu. Car je suis avec toi. Niko pamoja na wewe. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Usiangalie huku, macho huko na huko. Car je suis ton Dieu. Sababu mimi ni Mungu wako. Je te fortifie. Ninakupa nguvu. Je te donne la force. Ninakupa nguvu. Tu as peu de force. Una nguvu ndogo. Tout ce que quand tu vois des problèmes, wakati unapoona mambo magumu, tu es en train de t'agiter. Unakuwa mwenye kukua, tu es en train de chercher des secours ailleurs. Unatafuta misaada huko na huko. Mais sois comme David. Lakini ukuwe kama Daudi. Garde silence. Nyamaza kimya. Moi l'Éternel Dieu. Mimi Bwana Je Mungu wako. combattrai pour toi. Nitapigana juu yako. Frère, ce soir à un moment donné, ndugu na dada, wakati nous moja voulons nous justifier. tunataka jipatia Nous majukumu ya voulons kupigana. justifier que nous c'est non, on ment pour nous. Nous ne sommes pas là. Nous voulons nous justifier. Tunataka tujipatie sababu. Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema, garde silence. Nyamaza kimya. Moi l'Éternel Dieu. Mimi Bwana Mungu wako. Je combats pour toi. Nitapigana kwa ajili yako. Je combats pour toi. Ninapigana kwa Je ajili voulais yako. dire à quelqu'un, Niko natambia mtu moja, tout ce que tu attendras contre toi, ile ambayo utaongoya kwa ajili yako, ne cherche pas à t'expliquer. usilete Ne cherche kujifasiri. pas à t'expliquer. Usilete Ne cherche kujifasiri. pas à vouloir faire attendre que non. Non, tout ce qu'on a dit contre moi, ce n'est pas moi. Ile ambayo utasema, usitafute kusema ile yote waliniambia juu yangu haiko mie. Parce que sababu Satan continue ses manipulations dans les cœurs de plusieurs. Lakini shetani analeta ile mambo ndani ya mioyo ya watu wengi. Et Dieu nous promet la force. Lakini Mungu anatuahidia nguvu. Tout ce que tu attendras dire de ton mari, ile ambayo utangojea kwa ajili ya mume wako, ne cherche pas à aller attaquer cette femme-là. Usiende pigana kushambulia ule mwanamke. Non, non. Hapana. Une des paroles que je dis toujours aux femmes. Neno mwambo ninazoea kuambia wanawake. Quand je les enseigne sur certaines choses. Wakati ninawafunza juu ya mambo fulani fulani. Je les dis. Ninawaambia hivi. Le foyer ne se tient pas par dispute. Nani unyumba haukue sababu unajua bishana. Mais le foyer se tient par discernement. Lakini unyumba unajengwa juu uko na ujuzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il est vrai que cet homme, ces pratiques qu'il fait dehors, ce n'est pas bon. Ni kweli ule mume venye anafanya nje haiko vizuri. Il est vrai que il n'est pas en train d'honorer ta famille. Na ni kweli hataki aheshimishe nyumba yako. Le pratique qu'il fait dehors, ça n'honore personne. Na ile mambo yanafanya nje haiheshimishe mtu. Il est vrai que ce que cette femme fait dehors, ça n'honore personne. Na ni kweli inaweza wezekana ule mwanamke anafanya vitu wenyewe haviheshimiki. Il est vrai que cette femme, ce qu'elle fait dehors, ça n'honore personne. Inawezekana yule ambaye mwanamke anafanya nje haiheshimishe mtu. Mais ce n'est pas une raison. Lakini sio sababu de t'élever avec toute ta famille et tes frères. Il dit que non, nous irons détruire sa maison, ça ne sert à rien. piganisha ule mtu. Haimaanishi kitu. Bwana anasema hivi. Uwe mtulivu. Trouve des personnes qui peuvent te tenir bien la main. Ile watu wote wanataka kukamatisha mkono. Trouve des bonnes personnes qui peuvent te tenir la main. Tafuta watu wanataka kukamata wazuri kwa mkono yako. Cinquième chose. Jambo la tano. Dans Ésaïe ndani ya Isaya 43, le verset 1er, Isaya 43 shairi la kwanza jusqu'au verset 3e. mpaka shairi la 3. Voici ce que la Bible nous dit. Angalia ile maandiko yanasema. Je vais juste prendre quelques minutes parce que dans les 5 minutes qui restent, j'aimerais quand même terminer. Natachukua dakika 5 sababu kuna baki dakika 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Bwana anasema sasa hivi. Qui t'a créé? Aliyekuumba. Qui t'a créé? Aliyekuumba. Qui t'a créé? Aliyekuumba. Voici ce qu'il dit. Ona yeye anasema. Oh Jacob. Oh Yakobo. C'est lui qui t'a formé. Ambali kutengeneza. Oh Israël. Oh Israël. Soyez tranquille. Uwe mtulivu. Car sababu je te rachète. Nilikununua. Je t'appelle par ton nom. Nilikuita kwa jina lako. Tu es à moi. Uko wangu. Il dit le verset 2. Shairi la pili. Si tu traverses les eaux, ukipita katika maji, je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Et le fleuve na maji makubwa zaidi ne te submergeront point. Haitakumeza, haitakuzamisha. Et le fleuve na maji makubwa ne zaidi te submergeront point. Haitakuzamisha. Si tu marches dans le feu,
tu ne te brûleras pas. Hautalunguzwa. Et la flamme Na ile mwali wa ne moto t'embrasera pas. haitakuzuru. Car je suis l'Éternel, Sababu mimi ni Mungu, ton Dieu, Mungu wako, le Saint d'Israël, mtakatifu wa Israeli, ton sauveur, Mwokozi wako, ton sauveur, Mwokozi wako, ton sauveur. Mwokozi wako. Je donne Égypte Nimepatia Misri pour ta rançon, nini haja yako, l'Éthiopie Ethiopia et Saba na Saba à ta place. nafasi yako. C'est que l'Éternel dit, Ile ambayo Bwana anasema, la compagnie dans les épreuves. watu ambao walishindikiza, L'Éternel nous promet sa compagnie dans les Bwana épreuves. anatuahidi kutusindikiza. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, Biblia inatuambia ukipita katika maji, les eaux est l'image des hommes, na ile maji ni mfano ya watu des circonstances, na hali des mbalimbali, personnes, ni watu des réalités. ambapo unakutana na mambo ya Et il kweli. dit, si tu traverses les eaux, Nasema kama ukipita katika maji, le Seigneur est en train de dire, nous allons traverser les eaux. Biblia inasema tutapita. Bwana iko anatuambia tutapita ndani ya maji, Mais il dit, lakini anasema sasa, si tu traverses les eaux, kama ukipita katika maji, je serai avec toi. nitakuwa pamoja na wewe. Élevons notre conscience, Église. Tuinue hisia, akili, dhamiri zetu C'est celui kanisa, qui est notre pomme au milieu du jardin. kwa yule ambaye ni tunda letu katika shamba la miti, Qui est le Seigneur? ambaye ni Yesu Kristo. Il est le pain de ma vie. Ni yeye chakula ya maisha Quand yangu. je fixe mes regards à lui, Wakati ninamtazamia, cela ne veut pas dire que mes yeux ne vont pas regarder ce qu'on dit. na haiko kusema macho yangu haitaangalia yenyewe wanasema, Mes oreilles vont écouter ce qu'on dit. na haiko kusema sitasikia yenyewe Mais il wanasema, dit, je serai avec toi. lakini anasema nitakuwa pamoja na wewe, Je serai avec toi. nitakuwa pamoja na Et il wewe. est dit au présent. Na naisema kwa kisasa, Il est dit au présent. kwa hali ya kisasa, C'est l'indicatif au présent. ni hali ya kisasa. Eh bien, notre Dieu n'est pas passé ni futur. Na Mungu wetu tu haiko wa kupita wala wa C'est kuja, nous qui connaissons le passé, le présent et le ni futur. mwanadamu mwenye anakujua kupita na sasa na Mais utakaokuja notre wakati, Dieu, il est au présent. lakini Mungu wetu ni wa sasa pia. Et il dit, et le fleuve, il ne te submergeront point. Na anasema ile mito mikubwa mikubwa Alors que tu haitakuzamisha. penseras que tu es fini. Utawaza hapa mimi nafikia mwisho, C'est à ce moment-là qu'il dira. na ndio ile muda ambao atasema. Dans Ecclésiaste, il dit, Ndani ya Mhubiri anasema, mieux vaut un champ vivant na heri umbwa yenye iko hai que un lion mort. kuliko simba Il y a iliyokufa. de l'espérance et de la vie Kuna matumaini ndani ya maisha, en celui qui respire en nani l'éternel. ya yule ambaye angali napumua. Tant que tu respires le souffle de Kama Dieu, ungali napumua pumzi ya Mungu, personne n'a le droit de te faire nier mtu que hakuna mtu Jésus-Christ, il anaweza est avec toi. akukuzubalisha Ni même les circonstances et les problèmes. hata hali zote zenye Même zinakuja na si shida, que tu n'as pas de bien, hata hauna kitu même chochote, si que tu traverses la vie médiocre, hata ukipitia maisha mabaya, même si que tu n'as pas d'habit et tu n'as pas de maison, hauna nyumba, hauna vazi, tant que Dieu il te donne le souffle de vie, wakati Mungu angali akupatia tu pumzi, alors il t'appelle ceci. anakuambia hivi, Tu es l'ouvrier des dernières heures. anakuambia huko mfanyakazi wa nyakati za mwisho. À la dernière heure, Na nyakati za mwisho je vous ai prêché de ces 3 hommes. niliwafundisha juu ya wale watu tatu, Ça doit être l'année passée. ilikuwa mwaka uliopita. Dans la première équipe, ils se sont convenus. Watu wa kwanza walipatana, La deuxième équipe, ils se sont convenus. wa pili wakapatana. Mais quand il a rencontré la troisième équipe, Wakati alikutana na watu il leur a dit, watatu, vous faites quoi ici? akawaambia nyie mko hapa nini? Il dit, nous ne faisons rien. Wakasema hatuna kitu Il kufanya. dit, mettez-vous et allez travailler à ma vie. Akasema msimame mwende tumika mshamba langu la mvinyo. Ils ne se sont pas attendus sur le mode de paiement. Hawakupatana jinsi watalipwa. Mais les 2 premiers, ils se sont attendus. Bale waturi ya kwanza na ya pili walikuwa Ils leur ont walipatana. dit, vous travaillerez, je vous paierai 1 denar. Aliwaambia mtatumika na walipa dola moja. Qui est le salaire journalier chez le juif. Na njoo ile ilikuwa malipo ya watu wa Yuda. C'est pourquoi quand il a appelé le troisième groupe, Na wakati ndio maana wakati alileta hii aina ya watu le watatu. troisième groupe, c'est la dimension de l'église de 7 ans. Ile kundi la tatu ni mfano wa kanisa. C'est la dimension de la grâce. Ni mfano wa Nous neema. venons conclure alliance avec le Seigneur sans rien. Tunakuja kufanya agano pamoja na Bwana
eh bien nous lui faisons seulement confiance. Ils se sont levés, ils sont allés travailler. Et quand il a commencé à donner, eh bien il a commencé par les derniers. Et ceux-là qui étaient là avant, voici ce qu'ils se sont dit dans leur cœur. Puisqu'il leur a donné et qu'ils ne viennent que de travailler moins d'une heure, alors nous allons recevoir beaucoup. Mais quand il les a donné les 1 dinar, ils ont commencé à vouloir se fâcher. Jésus a dit, cet homme a dit qu'il est l'image de Jésus. Est-ce que nous ne nous sommes pas convenus pour une journée 1 dinar? La compagnie dans les épreuves. Le Seigneur nous a promis sa compagnie. Alors que nous vivons presque le temps du retour du Seigneur. Soyons rassurés, frères. La compagnie du Seigneur au milieu des épreuves. 6e élément. Parmi les raisons qui doivent nous encourager à ne pas avoir peur. Matthieu chapitre 10, le verset 30 à 31. Rapidement, si on me donne ce texte, j'aimerais finir. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 30 à 31. La Bible dit ceci, je vais lire par la grâce du Seigneur. Il dit, ne craignez donc point. N'ayez pas peur. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donnez-nous le verset 30. Le verset 30. Il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Le verset 30, il dit alors, ne craignez point. Ne craignez donc point. Vous valez plus que de passereaux. Ici, c'est la dimension de la protection totale. Ceux qui ont Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu Christ, qui marchent au dépens de lui, voici ce que Dieu vous dit. Voici ce que Dieu nous rassure. La protection totale. La protection de notre esprit. La protection de notre âme. Et la protection de notre corps. C'est pourquoi même quand nous mourrons, le Seigneur nous promet que notre corps ressuscitera. C'est pourquoi quand nous serons dans le ciel, nous aurons un corps qui n'est plus fatigué. Nous aurons un corps qui ne tombera plus malade. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, leur corps ressuscitera, mais ils seront en enfer. Ils vivront en enfer avec leur âme et leur esprit. Ils vivront en enfer. Mais le Seigneur nous promet la protection totale. Au milieu de tout, la protection totale. Et dernier élément. Apocalypse 1er, le verset 18. La Bible nous dit ceci. Dans Apocalypse 1er, le verset 18. La Bible dit, le verset 18, il dit, et les vivants, et les vivants, j'étais mort, et voici, je suis venu au siècle des siècles. Non, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés ici nous parlent de quoi? C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Ce sont ceux-là qui ont peur.
Ni wale ambao wanakuwa na woga. Même quand la mort approche. Wakati hata mauti inaingia. Ce sont ceux-là qui ne sont pas sauvés. Ni wale ambao hawajaamini Yesu. Mais Jésus nous promet. Lakini Bwana anatuahidia. Derrière ce texte. Nyuma hii maandiko. La vie même après la mort. Maisha kisha kufa. La vie même après la mort. Maisha kisha kufa. Je voulais, avant de clôturer, na ninataka maliza, lakini nataka donner une opportunité à quelqu'un natapatia fursa mtu moja qui n'a pas Jésus, mwenye hana Kristo, qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Mwenye hayapatia Yesu maisha yake. Mais je voulais interpeller. Niko nataka kukumbusha. Celui qui kwa yule a déjà donné sa vie au Seigneur. ambaye amepatia Bwana maisha yake. Tu n'as pas à avoir peur. Hauna wakati ya kuwa na woga. Mais tu as à gagner toutes ces bénédictions. Lakini uko na jukumu ya kupokea ile mabaraka zote. Tu as à comprendre uko na wakati ya kuelewa que nous avons une compagnie, kwamba tuna msaidizi, que nous avons une bénédiction sur le chemin de la vie, tunakuwa na baraka katika njia yetu ya maisha, que nous recevons la nourriture au jour de la famine, na tunapokea chakula wakati wa njaa kali, que nous recevons la protection dans les dangers, na tunakuwa na ukingo katika mambo que nous mabaya, recevons la force au milieu de na faiblesse, tunapata nguvu katika udhaifu wetu, que nous recevons la compagnie. na tunapokea usaidizi. Si ce matin tu veux donner ta vie au Seigneur, Kama leo nataka patia maisha yako Yesu, eh bien, tu peux lever ta main unaweza inua mkono yako, et nous sommes debout nous tous. na sote tunasimama. Nous sommes debout. Tunasimama sote. Nous sommes debout. Tunasimama sote. Et nous voulons élever le Seigneur. Na tunataka inua Bwana. On est debout pour la gloire de Dieu. Tunasimama kwa utukufu ya Mungu. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, kama hujapatia Bwana maisha yako, j'aimerais te rassurer. Niko nataka kuhakikishia. La peur va te faire amener même loin de Dieu. Na woga itakubeba hata mbali na Mungu. Devant la peur, tu vas conclure des alliances avec des personnes qui vont finir à te conduire là où Dieu ne peut pas. Ndani ya woga utaenda fanya maagano ndani ya watu ambao watakubeba mbali na Mungu. Ils vont te conduire même dans les portes de féticheurs. Watakupeleka hata katika nyumba za wafumu. Parce que tu as la peur. Sababu unakuwa na woga. La peur qui veut tout simplement te faire croire non, il ne faut pas perdre. Na woga inataka kuaminisha kwamba nakwambia hakuna kupoteza. Ce matin, je voulais interpeller à quelqu'un ce matin. Asubuhi yale niko nataka kukumbusha mtu moja. De la part de Dieu. Katika mpande ya Mungu. Il y a des signes que le Saint-Esprit me donne ce matin. Unakuwa alama mbili za Roho Mtakatifu ananiambia. Le premier, c'est qu'il y a quelqu'un qui est ici, il a une forte douleur au milieu du genou droit. Na kuna mtu ambaye mmoja iko mahali hapa anakuwa na maumivu katika goti la kuume. Pendant que je priais, je prêchais ici. Wakati nilikuwa nikihubiri mahali hapa, le Seigneur à la fin il me dit, Mungu aliniambia hivi. Il a été à solliciter. Alikuwa anafikiria. Tu as été sollicité. Ulikuwa anafikiria. Tu as été sollicité par des gens. Ulikuwa naambiwa na watu. À être sollicité un jour dans ta vie. Katika maisha yako. À aller vers les maisons. Kwenda katika nyumba za wafumu. Tu as déjà rencontré ces gens. Ulikutana na wale watu tayari. Je voulais te dire ce matin. Nilikuwa nataka kuambia asubuhi ya leo. Eh bien, le Seigneur te tend la main. Bwana ananyosha mkono wake juu yako. La peur t'a amené là-bas. Woga ilikupeleka huko. La peur de la vie. Woga ya maisha. La peur de ceci ou de cela. Woga ya mambo haya na haya. Tout ça parce que tu voulais gagner vite. Kwa hii sababu ulipenda upate haraka. Tu pensais que c'est cela véritablement sauver ta vie. Na hili ilikuwa ukifikiria kwamba ni kuokoa maisha yako. Mais je voulais te rassurer. Lakini niko nataka kuhakikishia. Une seule personne peut sauver ta vie. Ni mtu mmoja ambaye anaweza kuokoa maisha yako. C'est Jésus. Ni Yesu Kristo. Ce matin si tu es là. Asubuhi leo kama uko mahali hapo. Tu veux donner ta vie à Christ. Unataka patia Kristo maisha yako. Ce n'est pas pour de l'aventure. Haiko kwa kuziaka ziaka. Mais c'est pour ton bien. Ni kwa sababu ya maisha yako. Tu peux aussi rapidement t'approcher. Unaweza karibia pia. Viens ici. Karibu karibu. Viens rapidement. Kuja. Nous avons les yeux fermés. Tuko na macho inafungwa. Viens. Kuja kabisa. La parole de Dieu à la porte de ton cœur. Neno la Mungu liko katika mlango wako. Viens donner ta vie au Seigneur. Kuja upatie maisha yako Yesu. Ne reste pas là où tu es. Usibaki pale malipo. Le Seigneur te convoque ce matin. Bwana anakualika asubuhi ya leo. Il n'y a rien de bonheur comme donner sa vie à Christ. Hakuna kitu kizuri kama kupatia Kristo maisha yako. Eh bien, il n'y a rien de bien comme naître de nouveau. Hakuna kitu kizuri kama kuzaliwa mara ya pili. Et tu peux l'être toi aussi. Na unaweza
Alors tu es invité ce matin. Et tu peux donner ta vie. Si tu es là, viens rapidement. Eh bien, le Seigneur ne regarde pas qui te connaît et qui ne te connaît pas. Mais le Seigneur qui te connaît mieux que même les amis, il veut te tendre la main. Et tu peux commencer une vie nouvelle. Pour la gloire de celui qui t'aime. Pour la gloire de celui qui te sauve. Rapidement, j'aimerais prier avec toi. Le Seigneur veut entrer dans ta vie. Il veut faire de ta vie sa demeure. Il veut te prendre à son envol. Il veut avoir avec toi sa compagnie. Et il veut te rassurer. Même après la mort, il veut te rassurer. Quand nous serons avec toi, c'est pour l'éternité. Alors viens rapidement pour la gloire de Dieu. 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 Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Là où tu es, qui est resté, commencez à prier. Et vous qui venez de vous avancer, commencez à inviter Jésus dans vos cœurs. Pour du vrai, commencez à inviter Jésus dans vos cœurs. J'ai usé mal mon libre arbitre. J'ai usé mal mon libre arbitre. Et je me suis dit, alors ce matin, j'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je veux te recevoir. Entre dans ma vie. Fais-de-moi une créature nouvelle. Fais-de-moi une personne renouvelée. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie pour toi. Que les circonstances ne t'amènent pas loin de Dieu. Que les circonstances ne t'amènent pas loin de sa présence. Nous allons prier avec nos bien-aimés. Vous qui vous êtes avancés, parce que vous êtes avancés, parce que le Créateur vous appelait. Vous allez prier avec moi cette prière, qui est votre prière et qui est la volonté de Dieu. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Moi tel. Tu vas citer ton nom. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne mon passé coupable. Pardonne mon passé coupable. Et ce matin, convertis-moi. Convertis mon esprit. Convertis mon âme. Et convertis mon corps. Que je marche au dépens de toi. Je me tourne à toi ce matin. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Et par Christ Jésus,
Écris mon nom dans les livres de ceux qui sont sauvés. Par la foi que je place en lui par sa parole. Ce matin, je te promets de te suivre. Je te promets ce matin de te suivre chaque jour de ma vie. Je ne me détournerai pas de toi. J'avancerai avec toi. Ce matin, je me détourne des œuvres du diable. Je me détourne des œuvres de la chair. Je me détourne des œuvres de mon âme. Et je laisse mon esprit restaurer en toi. Me conduire chaque jour. Et parle bien de ta parole. Et au travers de mon église. Je veux être ce témoin. Je veux être ce témoin. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma nation. Ainsi que dans mon église. Je veux témoigner que seul Jésus-Christ, il est la porte de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Vous entrez à la place. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?